Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mon retour sur une vidéo solo. Alors oui, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo tout seul, je l'avoue. On va dire que le mois de novembre m'a complètement achevé. Voilà, je vous le dis, il m'a achevé. Après, j'ai eu, on va dire, une activité professionnelle qui m'a achevé aussi. Du coup, ça a fait que, vous voyez le mec qui essaie de trouver des excuses, c'est moi. Non, honnêtement, je vais vous dire la vérité, j'avais plus l'inspi. Voilà, je vous le dis, j'avais plus l'inspi, j'arrivais plus. Mais là, voilà, on est reparti pour de nouveaux horizons, avec des concepts bien travaillés, pas du tout pompés. Alors, plus sérieusement, aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode de votre série préférée sur YouTube des plus grands pays du football. Mais là, vous vous dites, mais de quel pays il va parler? Si je vous mets cette couleur-là et cette couleur-là, ça vous dit quelque chose? Non, bien évidemment. Si je défloute cette image juste ici, est-ce que ça vous dit quelque chose? Là, vous commencez à vous dire, ah, il y a peut-être un rapport avec... Attends, si je montre ce maillot, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors oui, bien évidemment, on va parler d'un des plus mythiques pays du football européen. On va parler du Pays-Bas. J'espère que t'es prêt. C'est parti. Il faut savoir que ce pays s'est lancé dans le football en 1905 et est devenu automatiquement membre de la FIFA. Donc pour ceux qui ne savent pas, la FIFA, c'est l'organisation qui organise les grands événements de foot tels que l'Euro, la Copa América, la Coupe du Monde, etc. etc. C'est grâce à eux qu'on peut voir les plus grands pays du football s'affronter et le Pays-Bas en fait bien évidemment partie. Le premier match du Pays-Bas a eu lieu en 1905 face à la Belgique le 30 avril et ce fut une victoire 4-1. La plus large victoire du Pays-Bas a eu lieu le 2 septembre 2011 face à Saint-Marin et ce fut une victoire 11-0. En contrepartie, la plus large défaite du Pays-Bas a eu lieu le 20 décembre 1907 et c'était face à l'Angleterre. Ils se sont fait totalement laminer 12-2. Il faut savoir que c'est le deuxième pays que je traite qui n'est pas champion du monde. Il faut savoir que ce pays, pour le coup, eux, ont participé à 3 finales de Coupe du Monde. Une en 74, une en 78 et une en 2010. Tous les Hollandais se rappellent celle de 2010. Ils ont aussi, et heureusement pour eux, gagné l'Euro en 88. Ils ont par la suite participé à la finale de la Ligue des Nations 2019. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Ligue des Nations, c'est ce qui remplace les matchs amicaux en fait. C'est une sorte de tournoi un peu bizarre. Je ne chercherai pas à vous expliquer ce que c'est parce que je pense que même les mecs qui l'ont créé ne savent pas ce que c'est. Et ils ont gagné 3 médailles de bronze au JO en 1908, en 2012 et en 2020. L'âge d'or du Pays-Bas a eu lieu entre 74 et 88, comme vous le savez, ils ont enchaîné 2 finales de Coupe du Monde, ils ont également gagné l'Euro, mais ce n'est pas pour rien, c'est que déjà ils étaient emmenés par un super coach, le coach de l'Ajax d'Amsterdam qui gagnait tout, qui a été coach du Barça. Je parle bien sûr de Rinus Michels, qui a tout simplement emmené qui a donné du crédit à ce pays, notamment grâce à des joueurs comme Johan Cruyff, qui est devenu un joueur primordial de l'équipe du Pays-Bas. Et c'est grâce à ces deux hommes qu'ils ont pu enchaîner, que ce soit 2 finales de Coupe du Monde, que ce soit leur premier titre européen, ce qui est quand même pas rien. Mais voilà, cet homme-là a vraiment fait en sorte que le Pays-Bas devienne un top pays Europe et mondial par la suite. Et vous allez voir que par la suite, heureusement qu'ils ont pu gagner ce trophée-là, parce que par la suite, on va en parler justement après, par la suite le Pays-Bas a fait une descente aux enfers littérale avec, voilà, je vais vous en parler un peu après, on va parler de la reconstruction. C'est parti. Il faut savoir que ça a été très compliqué pour ce pays après 2010. Après cette finale perdue, même des joueurs comme Arjen Robben ou Wesley Sneijder, le joueur le plus capé de l'histoire de cette sélection avec 131 sélections, vont décider de partir en fait, qu'il est temps de laisser la place aux jeunes, sauf que les jeunes n'arrivent pas. Voilà, les jeunes mettent du temps à arriver. Et ce fut qu'il y a 1 an que la reconstruction s'est faite grâce notamment à des joueurs comme De Ligt ou De Jong qui se sont révélés pendant la magnifique épopée de l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions. Il manque un leader offensif à cette équipe. Et à cette Coupe du Monde 2010, un petit gamin gagne un record en étant le plus jeune joueur hollandais à marquer. Et ce jeune homme, c'est Memphis Depay. Alors Memphis Depay, il faut savoir qu'il a connu une carrière très compliquée. Je veux pas dire de bêtises, mais il rejoint très jeune Manchester United où il fait un flop monumental. Et il y a quelques années, un club dont je citerai le nom bien évidemment, l'Olympique Lyonnais, décide de le recruter
côté, faisant de lui la star de son équipe. Et depuis quelques années, Memphis Depay, au-delà de devenir la star, le leader offensif de Lyon, devient aussi le leader offensif du Pays-Bas, ce qui permet aux Pays-Bas d'être complet sur tous les niveaux. Ce qui fait que ce pays, depuis 2019, fait partie des top pays européens, avec notamment cette finale de Ligue des Nations en 2019, mais également aussi un favori pour l'Euro. Clairement, demain, France-Pays-Bas, j'ai très peur pour mon équipe, car en plus, petite anecdote, le Pays-Bas est la première équipe avec la Turquie à avoir battu l'équipe de France après son sacre de champion du monde. Donc c'est pas rien, c'est pas anodin, ça veut dire que clairement le Pays-Bas fait peur et va faire peur et va continuer à faire peur avec cet effectif là qui est très jeune. Alors tout d'abord, petit disclaimer en quelque sorte, je vais pas parler de sa carrière globale, de son parcours en club ou quoi que ce soit. Je vais vraiment me concentrer exclusivement sur sa carrière internationale avec le fameux maillot hollandais orange. Johan Cruyff, surnommé l'Hollandais volant, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de trouver, je pense que mon gentil frère mettra la notation pourquoi on l'appelle l'Hollandais volant. Peut-être parce qu'il avait une détente exceptionnelle. Pour le coup, je ne sais pas. Donc Johan Cruyff, surnommé l'Hollandais volant, honore sa première sélection en 1966 et marquera dès lors de son premier match. Fait très intéressant, il sera également le premier Hollandais à recevoir un carton rouge et à être expulsé d'un match et sera puni par sa sélection d'un renvoi. C'est-à-dire que pendant un an, il n'a plus le droit de porter le maillot hollandais. Truc de fou, genre je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Donc voilà, pendant un an, Johan Cruyff n'a plus le droit d'être sélectionné à cause de ce carton rouge. Ce qui va évidemment l'empêcher de clairement montrer son plein talent. Il mettra un terme à sa carrière en 1978 après avoir qualifié son pays à la Coupe du Monde en Argentine, mais ne s'y rendra pas car il n'est totalement pas d'accord avec la dictature qu'il y a en Argentine. Il participe à la Coupe du Monde 74 où ils font finale. Il obtiendra également une 3ème place de Coupe d'Europe en 76 et Johan Cruyff c'est 48 sélections pour 33 buts. Donc c'est très peu de sélections pour très peu de buts, mais je peux vous assurer qu'il a clairement marqué l'histoire du football tout simplement. Alors oui, il a très peu joué, il est loin des 100 sélections, les 131 sélections de Wesley Sneijder, mais je peux vous assurer qu'un Johan Cruyff, quand vous parlez du football hollandais, on va plus vous citer Johan Cruyff que Wesley Sneijder, même si ces deux ont une importance capitale dans le développement de ce pays. Alors, on va parler du Hollandais non volant cette fois. On va parler de Dennis Bergkamp. Donc Dennis Bergkamp, c'est le joueur de l'Inter Milan, de Arsenal et également pièce maîtresse de l'équipe du Pays-Bas de 90 à 2000. Mais il n'est pas connu pour ça. Il est connu parce qu'il a évidemment beaucoup de sélections, 79, mais il aurait pu en avoir beaucoup plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Dennis Bergkamp a hérité d'une peur folle. Il a peur de l'avion. Et quand vous êtes joueur de foot, l'avion c'est votre moyen de transport primordial. Et Dennis Bergkamp a peur de l'avion, ce qui lui a contraint en quelque sorte de ne pas pouvoir se déplacer sur les grands tournois ou les grands matchs, ce qui lui a valu de ne pas pouvoir participer à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis à cause d'une fausse alerte à la bombe. Il a décidé de ne pas y aller. Donc voilà, il aurait pu se retrouver peut-être à 100, 120 sélections et au lieu de ça, il se retrouve à 79 sélections seulement. Donc voilà, petite anecdote assez marrante, voilà. Un joueur de foot peut avoir aussi des phobies et ça en fait partie. Deuxième fun fact très intéressant, le Pays-Bas est devenu le premier pays de l'histoire du football à recevoir 9 cartons en un match. C'était lors d'une finale en plus de Coupe du Monde en 2010. Ils reçoivent 8 cartons jaunes et 1 carton rouge. On a les images de ce match là et c'est une boucherie. Vraiment, ils se tapent dessus les mecs. Ouais. C'est un truc de fou, vraiment. Les jumeaux De Boer ou De Boer, hein, comme vous voulez, Franck et Ronald, détiennent le record du nombre de matchs joués ensemble. Ils ont à peu près plus de 100 matchs joués ensemble sous le maillot, sous ce maillot-là. Hein. Bon, c'est pas celui-là. Hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce maillot. Je le trouve très beau. Voilà, ils ont le record du nombre de matchs joués sous le même maillot. Et ils ont aussi cette particularité, c'est qu'ils se sont suivis à peu près dans tous les clubs où ils ont joué. Ils ont joué au Barça ensemble, ils ont joué aux Celtics ensemble, etc., etc. Donc ils se sont beaucoup suivis et ils ont même fini leur carrière ensemble au Qatar. Donc voilà, ce sont des jumeaux qui se sont fait kiffer tout simplement. Voilà, ils se sont fait kiffer, ils se sont dit écoute, viens, on joue dans le même club tout le temps. Comme ça au moins les maillots ça sera les mêmes, De Boer et De Boer. Sur ce, cet épisode touche à sa fin. Moi j'ai vraiment kiffé faire cet épisode, j'ai kiffé retourner aussi, ça fait du bien. Donc voilà, sur ce, en commentaire, on balance son plus beau commentaire. Si vous voulez un autre épisode, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez d'autres informations. J'ai dû en louper certains.
certainement. Et puis voilà, tu lâches ton plus gros pouce bleu, tu partages à tes potes, qui partagent à ses potes, qui partagent à ses potes, qui partagent à ses potes, qui partagent à sa mère, à sa grand-mère, etc. etc. jusqu'à ce qu'on atteigne le million de vues, pourquoi pas. Tu partages la chaîne aussi, tu n'hésites pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis moi je te laisse avec le mot de la fin que je vais faire en hollandais. Alors écoutez bien. Hein. Met vriendelijke groeten. Met virtuele groeten.